Le sommet États-Unis-Afrique, comme il s'appelle, et que nous avons dit désormais qu'on devait appeler le sommet Afrique-États-Unis, est un sommet à demi-teinte. Oui, c'est de cela que nous allons parler. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de la convocation de l'invitation que le président Trump a fait aux présidents africains. Et résultat des courses, il n'y a que 5 présidents qui sont présentés. Et on a présenté cela, les médias ont présenté cela comme une convocation juste de 5 présidents. Et je vous ai présenté ces 5 présidents, à savoir les présidents du Sénégal, les présidents du Libéria, les présidents il y avait le président de la Guinée-Bissau, les présidents du Gabon, qui se sont présentés à cette réunion-là. Les 5 présidents, ben, on n'a pas dit les présidents qui ont été absents. Et c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Les invitations sont parties. Donc, mettez-nous déjà des pouces sur les non-dits de cette rencontre que Trump a fait avec ces 5 chefs d'État et ce qui se dit dans les coulisses. Nous avons fait une analyse géostratégique. Ben, elle manquait encore certains éléments, les non-dits de cette rencontre. Et mettez-nous déjà des pouces, de nombreux pouces, si vous voulez en comprendre pourquoi et comment. Donc, 5 présidents sont présentés alors qu'on a invité plus d'une dizaine de présidents, de présidents africains. Plus d'une dizaine ont été invités. Et parmi eux, les plus influents ne sont pas partis. Même ceux qui sentent qu'ils ont de la verve, ils ne sont pas partis. Et l'Afrique du Sud, déjà en tête, le Nigeria, ils ont décliné l'invitation. Le Kenya, si bien que le Rwanda, donc ils étaient au total 7 qui ont carrément décliné l'invitation, les plus en vue, parce que d'autres également peut-être n'ont pas peut-être été aussi prégnants que ça. Ben, on cite des chefs d'État, peut-être des pays les plus influents en Afrique qui ont décliné cette offre. Ça, on ne l'a pas dit. Donc, quel a été le résultat? La Maison-Blanche a été obligée de repeaufiner, de revoir sa copie et de recevoir les 5 chefs d'État qui, les lieux ont été déplacés pour que ça se fasse à la Maison-Blanche. Vous ne pouvez pas inviter plus de 14 chefs d'État dans un petit bureau. Donc, si on s'est retrouvé dans un petit bureau, c'est parce que les lieux prévus pour la cérémonie a été changé. Parce que les résultats, les Africains ne sont plus dans cette course à pouvoir participer au sommet. Et les déclarations de ces chefs d'État dans les coulisses, si on veut faire une synthèse, se résument en celle-ci. Les promesses non tenues des anciens sommets. Oui. Les sommets Europe-Afrique, les sommets Chine-Afrique, les sommets États-Unis-Afrique pour le cas. Les chefs d'État africains ont rappelé aux États-Unis précisément pour le cas et les institutions qu'elles abritent qu'elles ne sont plus partantes pour les sommets parce qu'il y a beaucoup de non-accomplissements. Les promesses non tenues s'accumulent depuis des décennies. Et à chaque fois, on parle toujours d'un partenariat, mais un partenariat qui ne s'accomplit, qui ne voit jamais le jour. Donc, voilà, les chefs d'État ont remis donc ça sur la table. Et précisément, ils ont parlé de la dette. Oui, la dette des pays africains. On va à chaque sommet, mais à chaque fois, on ressort toujours avec les dettes. Alors qu'on dit que c'est une aide, mais on ressort avec des dettes. Et le plus récent, le cas le plus récent, c'était la situation de la pandémie, où les pays africains ont été forcés de prêter de l'argent, d'emprunter de l'argent. Et maintenant, quand il faut remettre, on essaie de leur dire qu'on va leur accorder des taux préférentiels ou qu'on va leur accorder des réduits des intérêts et rééchelonner la dette. Or, il est question juste pour une situation de pandémie globale de pouvoir effacer carrément la dette parce qu'il était question de sauver l'humanité, il était question de sauver des vies. Ben cela, est-ce que les Européens sont prêts à comprendre? Non. Les Occidentaux sont prêts à comprendre? Non. On parle maintenant d'équité. Est-ce que c'est juste que chaque fois qu'on tient des sommets toujours hors d'Afrique? Donc désormais, les chefs d'État africains insistent et tiennent là-dessus. Pour les prochains sommets, ils doivent se tenir au siège de l'Union africaine et ils doivent se tenir en Afrique, dans un pays africain. Les Africains ne sont plus prêts à se déplacer dans d'autres pays pour tenir les sommets tous ensemble. Donc voilà les décisions, les points sur lesquels les présidents africains insistent et disent non, nous devons désormais prendre nos responsabilités et ne plus aller à ces sommets-là. Les sommets, pour la COP21 en Paris par exemple, où on parlait des sommets sur l'environnement, les pays africains ne sont pas les pollueurs, mais ils ont les conséquences. Et il a été promis des milliards pour essayer de soulager les conséquences des conditions climatiques ou pour protéger le climat et l'environnement.
Mais depuis plus d'une trentaine d'années qu'on a promis des fonds pour la lutte contre l'environnement, pour la protection de l'environnement, les pays africains n'ont jamais bénéficié de cela alors qu'ils ne sont pas les pollueurs. Ils sont juste des victimes. On leur a promis de l'argent qui n'est jamais arrivé. Donc voilà autant d'éléments qui font que aujourd'hui, les pays africains ne veulent plus aller assister à des messes pour le plaisir des autres. Et chaque fois qu'on leur accorde des fonds, il faut que ça entre dans une bureaucratie et finisse là-bas. Et on tient des sommets techniques. Les cabinets occidentaux tiennent des sommets techniques qui n'en finissent pas. Et au bout de compte, l'argent ne parvient pas où est-ce qu'elle était destinée. Donc, pour toutes ces raisons, les pays africains ont dit les sommets hors d'Afrique, on ne veut plus. Et il faut déjà qu'on tienne compte de pouvoir payer ce qui a été promis. Les promesses non tenues qui se sont succédées, qui se sont accumulées, il faut voir cela. Effacer la dette, faire la table rase pour qu'on se trouve dans une situation d'équité. Donc, la première victime de la souveraineté de l'Afrique, c'est les États-Unis. Pauvre Trump, qui arrive à un moment où il pense qu'il peut organiser aussi sa messe avec les Africains comme les autres pays l'ont déjà fait, mais se rend compte que ce n'est plus possible et cela n'a pas l'effet. Et même là, le non-dit, c'est que bon, il est surpris que le président libérien parle l'anglais et lui demande où est-ce qu'il a appris l'anglais. Une situation d'ignorance qui a laissé beaucoup de gens très perplexes. Il ne sait pas que le Libéria parle l'anglais américain. Donc, même s'il y a des pays africains, 26 pays en Afrique qui parlent l'anglais, le Libéria a sa langue particulière et parle l'anglais avec l'accent américain. C'est le seul pays, parce que c'est même leur ancienne colonie. Et ça qui est le plus surprenant, qu'il ignore que s'il y a une colonie en Afrique, la colonie en Afrique des États-Unis, c'est le Libéria, où les Américains ont vraiment la même mise. Les grandes compagnies américaines comme Firestone ont la même mise sur l'économie du Libéria, où les familles vont et viennent entre les deux pays. Donc, voilà les éléments qui ont fait, les éléments non dits de cette conférence-là. Et même quand il interrompt les chefs d'État parce qu'il n'est pas habitué à ces discours, ou qu'est-ce qu'il voulait organiser et faire sortir de là, on n'en sait pas plus. Donc la question des minerais taraude toujours les esprits des gens. On n'a plus besoin des financements des pays occidentaux pour nos capitaux. Nous allons les exploiter nous-mêmes, c'est ce que les pays africains disent. Ben, arrêtez votre dette et arrêtez les cirques autour de ce que vous appelez aide ou de la coopération. On n'en a plus besoin. Donc, nous disons bravo aux chefs d'État qui ont rejeté l'invitation, mais dont les pays des BRICS sont en train d'aller dans ce sens. La Chine et les BRICS ne font plus ce sommet, déjà de sommet, mais pendant ce temps, la Chine est en train de négocier ou de signer des contrats avec des pays pour les infrastructures. Parce que les infrastructures que la Chine a mis déjà en place sur les pays africains comme l'Éthiopie, comme le Kenya, comme la Zambie, aucun pays européen n'a pu le faire, aucun pays occidental n'a pu le faire jusqu'à présent. Donc, on a vu un sommet, le couloir de Lobito, qui devait partir de l'océan Indien pour l'océan Atlantique, pour le transfert des minéraux. Ça fait déjà 2 ans que les Américains ont promis et qui ne voient pas le jour. Donc, c'était pour exporter les matières premières, ainsi de suite, mais qui n'a pas vu le jour jusqu'à présent. Ce sont ces promesses non tenues que les Africains sont en train de mettre maintenant sur la table. Donc, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin et que vous avez apprécié cette analyse que nous avons faite sur les non-dits du sommet Afrique-États-Unis, les non-participants, les abonnés absents ou ceux qui ont rejeté l'invitation, mettez-nous déjà des pouces, de nombreux pouces. Et si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à le mettre au-dessus. Nous pourrons tout revenir sur ce sommet qu'ils sont en train de tarir. Parce que les Africains sont en train de prendre conscience qu'ils ont à travailler chez eux que de se tourner vers l'étranger. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Bye.